Mercredi 17 août 2022, à la veille de la date anniversaire de votre serviteur, je vous délivre cette communication. Grâce présidentielle d'Alassane Dramane Ouattara pour Laurent Gbagbo. Comment Laurent Gbagbo peut-il encore se laisser humilier, honnir, ridiculiser, rabaisser par Alassane Dramane Ouattara? Je répète, grâce présidentielle d'Alassane Dramane Ouattara pour Laurent Gbagbo. Comment Laurent Gbagbo fait-il pour se laisser encore, après 10 ans de prison, comment fait-il pour se laisser encore humilier, honnir, ridiculiser, rabaisser par Alassane Dramane Ouattara? Comment Alassane Dramane Ouattara fait-il pour détourner les yeux des Ivoiriens sur ces faux coups, au point où il y a encore des Ivoiriens qui ont le culot de dire qu'il faut supporter Alassane Dramane Ouattara dans son affaire des 49 soldats arrêtés? Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les deux thèmes, les deux sujets d'actualité sur lesquels nous allons donner notre analyse. Le premier sujet, il s'agit de la grâce présidentielle d'Alassane Dramane Ouattara pour Laurent Gbagbo, qui est une marque de non-considération, qui est un mépris total, qui est à la rigueur une foutaise d'Alassane Dramane Ouattara face à Laurent Gbagbo. C'est en fait une humiliation qu'Alassane Dramane Ouattara inflige à Laurent Gbagbo. C'est un rabais, c'est une honte qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est la boue qu'Alassane Dramane Ouattara ramasse et verse sur Laurent Gbagbo. C'est un peu comme si Alassane Dramane Ouattara crache sur Laurent Gbagbo. En réalité, pourquoi Alassane Dramane Ouattara peut cracher sur Laurent Gbagbo? Et pourquoi Alassane Dramane Ouattara met des foutaises sur Laurent Gbagbo? C'est simple. C'est tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un président. Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est pas légitime. Alassane Dramane Ouattara, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un délinquant. Et c'est pourquoi il peut violer la constitution. C'est pourquoi il peut voler l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il peut protéger tous les voleurs. Et c'est pourquoi autour de lui se trouvent des voleurs. Quelqu'un qui est entouré de voleurs, ce n'est pas un président de la République. Quelqu'un qui tue devant nous. Ils ont exécuté Ahmed Bakayoko à Madougon. Mamadou Diané. Laurent Dona Fologo. Tia Kone. Toutes ces personnes sont tombées. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un président. La Côte d'Ivoire, l'argent de la Côte d'Ivoire est volé par Alassane Dramane Ouattara. Et donc nous disons que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est un usurpateur du fauteuil présidentiel. Qui a élu Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara devait être candidat aux élections? Alassane Dramane Ouattara braque l'État de Côte d'Ivoire. Comment Laurent Gbagbo, qui dit que Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel, comment Laurent Gbagbo, qui dit haut et fort qu'Alassane Dramane Ouattara est un menteur, se laisse encore berner, narguer,
Honi rabaissé par Alassane Dramane Ouattara. Comment Laurent Gbagbo fait-il? Est-ce que c'est la première fois que Alassane Dramane Ouattara honni Laurent Gbagbo? Bon, combien de fois Laurent Gbagbo veut qu'Alassane Dramane Ouattara le honnisse pour qu'il prenne conscience que Alassane Dramane Ouattara ne changera pas et qu'il est comme ça? Et que c'est un menteur, c'est un voleur, c'est ce qu'il est. Quand Laurent Gbagbo lui-même dit qu'Alassane Dramane Ouattara était un menteur, comment Laurent Gbagbo fait-il pour se laisser humilié, honni par Alassane Dramane Ouattara? Comment Laurent Gbagbo fait? Et combien de fois Laurent Gbagbo veut-il laisser Alassane Dramane Ouattara l'humilier, le honni, le rabaisser? Combien de fois Laurent Gbagbo veut-il se laisser marmailler encore par Alassane Dramane Ouattara? Mais Alassane Dramane Ouattara honni Laurent Gbagbo tout simplement parce que les militants de Laurent Gbagbo ont poussé Laurent Gbagbo dans le piège d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara humilie Laurent Gbagbo tout simplement parce que les militants de Laurent Gbagbo ont calculé l'argent que Laurent Gbagbo va avoir depuis sa libération de la CPI, l'argent que Laurent Gbagbo va avoir pour leur donner. Et pour cela, ils ont poussé Laurent Gbagbo à aller s'asseoir négocier avec Alassane Dramane Ouattara. Et donc c'est pour de l'argent que Laurent Gbagbo doit subir toutes ces humiliations en tout temps et en tout lieu avec Alassane Dramane Ouattara. Mais Ouattara ne va jamais rien donner à Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo donne à ses militants. C'est vrai, Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, il est idiot, mais il n'est pas bête. Alassane Dramane Ouattara est idiot, mais il n'est pas bête. Alassane Dramane Ouattara sait que même RFI dit que Laurent Gbagbo est l'homme politique ivoirien le plus populaire. Alassane Dramane Ouattara sait cela. Alassane Dramane Ouattara sait que Laurent Gbagbo a des idées politiques de se séparer de la France et donc de rendre la Côte d'Ivoire autonome et les Ivoiriens autonomes comme le fait Assimi Goïta au Mali. Alassane Dramane Ouattara sait ça. La France sait ça. La France sait que Laurent Gbagbo, c'est les Français même qui ont qualifié Laurent Gbagbo d'un animal politique. Bon, si la France sait tout ça et qu'Alassane Dramane Ouattara sait tout ça, comment vous voulez que Alassane Dramane Ouattara donne encore l'argent à Laurent Gbagbo quand on sait que Gbagbo n'a rien? Regardez le comportement des cyberactivistes PPACI. Et donc si Gbagbo a l'argent, quel sera leur comportement? Quand Gbagbo est rentré de l'AE, Gbagbo a même donné de l'argent aux membres du GPS qui étaient venus, n'est-ce pas, aux femmes du GPS, de Soro Kibafori Guillaume qui étaient venus pleurer au cours de sa rencontre. Alassane Dramane Ouattara sait que si Laurent Gbagbo a de l'argent, il va même donner aux membres du GPS de Soro Kibafori Guillaume à toute la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens seront heureux. Et quand Gbagbo va parler, tout le monde sera derrière Gbagbo. Et donc Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas bête, il sait cela. Quelqu'un qui a la popularité, il lui manque quoi? De l'argent pour mener des activités. Ah, donc vous pensez qu'Alassane Dramane Ouattara va donner l'argent à Gbagbo pour mener ses activités? Et voici pourquoi, voici comment vous avez poussé Laurent Gbagbo à aller s'humilier, alors qu'Alassane Dramane Ouattara ne va jamais lui donner cet argent. Alassane Dramane Ouattara sait que lui, Ouattara, il n'est pas aimé par les Ivoiriens. Ouattara le sait. Ouattara sait que les Ivoiriens le vomissent. Alassane Dramane Ouattara sait que les Ivoiriens l'ont vomi et les Ivoiriens ne peuvent jamais l'aimer. Mais que c'est Laurent Gbagbo qui a une cote de popularité. Et donc Laurent Gbagbo ne va jamais avoir de l'argent de la part d'Alassane Dramane Ouattara pour donner aux cyberactivistes de PPACI pour encore cracher sur Alassane Dramane Ouattara. Ouattara le sait et il ne le fera pas. Il ne le fera point. Si c'est pour cela que vous avez poussé Gbagbo Laurent à aller s'asseoir devant Alassane Dramane Ouattara pour s'humilier, pour que Alassane Dramane Ouattara mette la honte sur Laurent Gbagbo, alors nous disons qu'il faut revoir votre position. Aujourd'hui, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo doit faire? Nous continuons à dire à Laurent Gbagbo
Nos 3 propositions que nous avons faites à Laurent Gbagbo tiennent jusqu'à aujourd'hui. Et nous continuons d'insister pour dire à Laurent Gbagbo, face au bloc occidental qui ne t'aime pas, c'est-à-dire tous les marmailleurs qui sont derrière Alassane Dramane Ouattara, le bloc occidental composé de l'Union européenne, tous les pays européens, la France y compris en tête, avec l'Amérique, la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces personnes qui sont dans le bloc occidental qui tirent les ficelles, qui ont voulu te tuer, toutes ces personnes pour lesquelles Assimi Goïta est en train de combattre. Si tu n'as pas encore compris que sans défense, sans armée, sans diplomatie, ces personnes-là vont toujours t'avoir, alors c'est que Laurent Gbagbo n'a rien compris. Nous répétons la première proposition. Laurent Gbagbo doit prendre conscience qu'il est vomi par le bloc occidental. C'est ce bloc-là qui soutient Alassane Dramane Ouattara, qui bloque tes avoirs et qui ne fera rien. C'est ce bloc-là qui soutient Alassane Ouattara et Alassane Dramane Ouattara ne respecte personne, ne respecte aucune institution, qui se mêle de tout et de rien. C'est ce bloc-là qui le soutient. Ça, il faut être conscient de cela. Si ce bloc-là ne t'aime pas, quel que soit ce que tu vas faire, ils ne vont jamais t'aimer. Donc, Laurent Gbagbo doit prendre conscience qu'il est face à un bloc qui le vomit, qui le hait, qui va toujours l'humilier. Par conséquent, la deuxième proposition, Laurent Gbagbo doit se lever pour aller en Russie pour prendre contact avec la Russie et la Chine pour sa propre protection et la protection de ses militants. Deuxième proposition, si Laurent Gbagbo prend conscience que le bloc occidental, ceux qui ont tué 23 présidents africains, peuvent aussi l'atteindre, alors il faut qu'il se lève dès maintenant pour aller derrière Vladimir Poutine, Xi Jinping pour prendre une protection, et pour lui et pour ses militants. C'est impératif pour Laurent Gbagbo. La deuxième proposition, c'est que Laurent Gbagbo doit se saisir des avocats pour encore porter son problème d'indemnisation à l'ONU, soutenu par la Chine et la Russie. Laurent Gbagbo va avoir gain de cause à l'ONU. Parce que avant-hier, le président centrafricain Akanj Touadéra, la France avait décidé de mettre embargo de non-achat d'armes sur la Centrafrique. Lorsque Sylvie Gbagbo a saisi les avocats à l'ONU et qu'elle était soutenue par la Russie et la Chine, l'embargo a été levé. Nous disons à Laurent Gbagbo de se lever pour aller se présenter à Vladimir Poutine qu'il connaît, à Xi Jinping qu'il connaît, parce que ce bloc de Shanghai soutient les pays, soutient les anciens présidents, soutient aussi les partis politiques. Les partis politiques peuvent signer des accords avec un bloc. Les personnalités peuvent signer aussi un engagement avec un bloc. Gbagbo Laurent est toujours un ancien président très influent. Et donc, il faut qu'il se lève. Mesdames et messieurs, voici les 3 propositions que nous faisons à Gbagbo Laurent. Le deuxième sujet, il s'agit de la condamnation des 49 soldats ivoiriens au Mali. Nous disons à tous nos frères ivoiriens et nos sœurs ivoiriennes, si les soldats qui étaient allés au Mali étaient allés dans une mission de l'État de Côte d'Ivoire avec leurs propres identités réelles, alors nous tous, nous allons demander leur libération. Car un pays fort, c'est une armée puissante et une justice vraie, équitable. Mais nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, l'armée est au service d'un individu mortel qui est Alassane Dramane Ouattara. La justice est au service d'un individu qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. L'armée préfère tuer les Ivoiriens, les pauvres populations,
au profit d'Alassane Dramane Ouattara qui est protégé. La justice préfère condamner des innocents au profit d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc nous disons que si Alassane Dramane Ouattara utilise l'armée et la justice pour des business personnels qui lui font gagner de l'argent, si ces soldats ont un problème, aucun Ivoirien ne doit s'associer au malheur de ces soldats. Je répète, les soldats ivoiriens sont pour la protection de la population. Malheureusement, nous constatons que un individu nommé Alassane Dramane Ouattara qui est mortel, qui va passer, utilise l'armée de Côte d'Ivoire contre les pauvres Ivoiriens. Utilise la justice ivoirienne contre les pauvres Ivoiriens. Alors nous disons, dans cet exercice qui n'est pas l'exercice lié aux fonctions des soldats et de la justice, s'ils trouvent malheur en chemin, qu'ils assument leurs responsabilités parce qu'ils ont décidé de dévier de leurs objectifs. L'objectif assigné à une armée, c'est la protection de la population. L'objectif assigné à une justice, c'est une justice équitable qui protège sa population et non une justice qui se met au service d'un individu. Ce n'est pas une armée qui se met au service d'un individu. Et donc, si, comme je l'ai dit, ces soldats trouvent malheur en chemin, nous ne pouvons pas nous engager dans ce business avec ces soldats parce qu'ils sont allés travailler pour un individu, rapporter de l'argent pour un individu. C'est leur business. Et donc, c'est faux que d'appeler, n'est-ce pas, d'attiser la fibre patriotique. Ici, il n'est pas question de fibre patriotique. Ici, nous disons même que ça a été bien fait. Parce que quand on utilise l'armée pour tirer sur la population, au menu, quand on utilise la justice pour condamner des pauvres innocents, et que cette justice ou bien cette armée rencontre des difficultés, nous bénissons l'Éternel pour cela. Et donc, le problème des 49 soldats n'est pas un problème national. Ça allait être un problème national s'ils étaient au compte de la Côte d'Ivoire. Ils sont au compte d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ce qu'ils ont ici rencontré comme problème n'engage pas la population ivoirienne. Et il faut que ça soit clair. Donc, arrêtez vos histoires de patriotisme. Ici, c'est une très mauvaise manipulation. C'est une mauvaise manipulation. Pas de patriotisme. Ils sont allés dans le cadre de leur propre business. Et Alassane Dramane Ouattara bouffe cet argent lui seul et opprime les Ivoiriens, oppresse les Ivoiriens. Par conséquent, pas de soutien à ces soldats. Même qu'ils soient Ivoiriens, mais ils n'étaient pas dans une légalité d'affaires. Ils n'étaient pas dans une propre affaire. Et qu'il faut qu'ils assument. Ils préfèrent protéger Alassane Dramane Ouattara que de protéger la population ivoirienne. Et donc nous disons que c'est la marmaille si quelqu'un appelle des Ivoiriens. C'est de la manipulation si quelqu'un appelle les Ivoiriens. Quand Alassane Dramane Ouattara a l'argent, il bouffe avec sa famille, il nomme ses neveux et nièces au pouvoir pour bouffer. Que ses neveux et nièces se lèvent pour marcher s'ils doivent marcher. Ça n'engage que. C'est leur problème, c'est leur business. Et nous interpellons tous les Ivoiriens de ne pas s'apprendre aux Maliens pour cette sale affaire. Le Mali, la population malienne n'est pas concernée, la population ivoirienne n'est pas concernée. C'est Alassane Dramane Ouattara et sa famille, ce sont eux qui sont concernés. Et donc nous disons aux Ivoiriens, dans tous les cas, les Maliens, ils ont tourné cette page, ils ne parlent plus. Ce sont les Ivoiriens qui sont en train de s'emmerder pour ça. Alassane Dramane Ouattara connaît et il sait pourquoi il ne peut pas aller réclamer les soldats. Pourquoi il envoie Macky Sall et lui-même il ne va pas. Les Maliens ont chassé l'armée française du sol malien. Celui qui peut soulever un sac de riz de 100 kg peut soulever un sac de riz de 20 kg, de 50 kg. Sur ce, portez-vous bien.